Vous êtes encore face à la loi. Vous êtes encore face à la loi mère qui est la Constitution. Et vous êtes aussi face à un belligérant qui s'appelle Hans Ludwig Joseph, qui veut par tous les moyens, dans sa mégalomanie, démontrer qu'il peut procéder à l'arrestation de quiconque. Qui sait? Si on laisse passer un tel précédent dans l'histoire judiciaire d'Haïti, et encore moins dans la juridiction de Port-au-Prince, honorable doyen, le directeur de l'ULCC, un jour, décidera d'ouvrir une enquête sans motif, sans raison valable contre vous, contre le commissaire du gouvernement, ou contre le président ou n'importe quel président qui aura été élu lors des élections, dans sa velléité de devenir candidat aux prochaines élections. Pas d'un cas de flagrant délit ou par mandat écrit d'une autorité judiciaire. La grande question est la suivante. Une autorité administrative peut-elle émettre un mandat d'amener? Non. Est-ce que nulle part dans le décret du 8 septembre 2004, il est conféré au directeur de l'ULCC le pouvoir de contraindre? Pas encore, non. L'article 11, honorable doyen, vous l'aviez lu, vous l'aviez relu et vous l'aviez compris. Vous l'aviez tellement compris au point où vous aviez dit « Aho sur le baudet ». Aho sur le baudet. Et vous avez ordonné la libération des 3 agents de l'immigration. Nous sommes venus ici, honorable doyen, parce que nous avons les mêmes faits. Arrestation illégale suite à l'audition d'un citoyen qui est un ex-fonctionnaire public. Y a-t-il eu mandat? Non. Est-ce que la personne est en prison? Oui. Honorable doyen, vous savez très bien que d'autres gens vous diraient, je suis sûr que ce commissaire ne va pas le dire, parce que lui, je vois qu'il est bien formé, et je me demande même pourquoi n'a-t-il pas été à l'école de la magistrature comme nous autres. Il a été à l'école. Vous avez été à l'école, magistrat? Ah, je peux comprendre votre érudition. Honorable doyen, il ne faut jamais distinguer là où la loi ne distingue pas. C'est l'une des règles principales d'interprétation des lois. La loi mère qui est la Constitution a déjà fait la distinction. Il a dit, s'il n'y a pas de flagrant délit, il doit y avoir un mandat écrit d'un fonctionnaire. Nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre cas. Alors, honorable doyen, qu'allons-nous faire? Allons-nous nous contenter de dire que M. Hans Ludwig Joseph, qui fait honte à la corporation, je sais qu'il n'avait pas passé beaucoup de... Nous sommes en présence d'un cas qui tend à faire d'une situation ou d'un cas qui tend à faire jurisprudence dans ce pays. Nous avons une autorité qui est installée comme directeur général de l'unité de lutte contre la corruption en vertu d'un décret pris en date du 8 septembre 2004 par le président Boniface Alexandre. Et en vertu de ce décret, il est institué une commission composée notamment du ministre des Finances, qui en est le président, du directeur général, du directeur des opérations ainsi que du directeur administratif. J'en passe. Cette commission a pour mission principale d'enquêter, d'investiguer sur des cas où il y a des soupçons de corruption dans l'administration publique haïtienne. Évidemment, ces cas de corruption impliquent des fonctionnaires publics qui, en vertu du principe de la reddition de